Bonjour à tous. Nous nous sommes régalés hier à l'occasion du match qui nous opposait à Monaco. Ce match Saint-Étienne-Monaco mérite une analyse pointue. Je vais m'y employer. C'est encore Patrick Révéli là. Oui, il va s'y centrer. Et c'est Rocheteau qui marque. Le but de la victoire, sans doute. Hier soir donc, Saint-Étienne recevait la meilleure équipe actuelle du championnat. À mon avis, c'est un futur champion, car Monaco a le chic pour préparer des grandes équipes de jeunes. On l'a vu il y a quelques années, quand ils avaient Mbappé, Falcao et tous les autres, Lemar également, et beaucoup d'autres joueurs de talent. Eh bien cette équipe, c'est un peu la même chose. Elle est très forte. Je crois que c'est la meilleure équipe que j'ai vue jouer à Geoffroy Guichard cette année. Pourtant, Saint-Étienne a livré un match très correct pendant 20 minutes, tenant la dragée haute aux Monégasques. Ils étaient en difficulté. Et puis, un contre, quelques erreurs de Timothée Kolo-Gézac ont coûté les 2 buts au vert. Je reviendrai sur Timothée Kolo-Gézac. Mais en fait, par la suite, Saint-Étienne a repris du poil de la bête et a enfin eu un penalty qui était largement mérité et qui était valable, bien entendu. Encore d'ailleurs Mehdi Camara qui obtient le penalty après avoir marqué 2 buts contre Brest. Et donc Saint-Étienne était bien revenu dans la partie en fin de première mi-temps. En début de seconde mi-temps, les Verts ont dominé de la tête et des épaules Monaco. Et moi qui ne suis pas joueur, eh bien à ce moment-là, j'ai misé même sur la victoire de Saint-Étienne. Elle était à 17 contre 1. Ce qui était une belle cote. Compte tenu du jeu, tout laissait à penser que Saint-Étienne allait dominer Monaco. Et puis malheureusement, il y a eu ce but contre son camp de Timothée Kolo-Gézac. Alors moi, personnellement, je tiens les supporters responsables de ce but, car ils n'ont cessé de huer ce très grand joueur que la France entière nous envie. Car n'oublions pas que Kolo-Gézac a été international à 18 ans. C'est un joueur très prometteur. Il a d'ailleurs été formé à Lens, un club qui n'est pas sans nous rappeler Saint-Étienne. C'est un club de supporters de galerie également. Et Kolo-Gézac a commencé sa carrière chez le voisin lyonnais. Et sa première titularisation a eu lieu à 17 ans, en 2008, à l'occasion d'un Lyon-PSG. Réveillère s'étant blessé, ce fut le seul latéral sur le banc, et il entra en jeu. Il a eu une très belle carrière, il est de 91, donc il a 31 ans. Il est passé par Nice, et puis surtout Séville, où il a remporté la Ligue Europa en étant titulaire du 11 de Unai Emery. Ce n'est pas rien. Il est parti au Tigre en 2017 après un petit passage en Allemagne à Borussia Mönchengladbach, que les anciens se souviennent, qui avait éliminé le Grand Saint-Étienne. Puis donc il est parti au Tigre au Mexique avec Gignac en 2017. Et puis en 2018, il est en prêt à l'AS Saint-Étienne où il rend de très bons services en tant que défenseur solide, défenseur central ou latéral gauche. C'est un très bon joueur, Kolo-Gézac. Malheureusement, le public l'a pris en grippe. Et du coup, eh bien, psychologiquement, je pense qu'il est atteint. Il a une espèce de blocage et il marque des buts contre son camp assez souvent ces derniers temps. Hier, on peut dire que ce fut le tournant du match, avec également l'interruption qui a été due au 30e anniversaire des Green Angels. Le match était plié à ce moment-là, on ne remonte pas 2 buts à cette équipe, qui est très forte, je le répète, c'est une équipe qui va aller loin. À mon avis, c'est la meilleure équipe actuelle en France. Donc, il n'y a pas à rougir. Il ne faut pas s'en prendre à Saint-Étienne qui a montré un très bel esprit de solidarité.
On a vu notamment Mangala, qui a fait un très grand match, consoler Kologesak. Benadoni aussi, qui a été excellent hier, a apporté son soutien moral à Kologesak, et même Dupraz ne l'a pas condamné totalement. Il a mis en évidence, bien sûr, le manque de lucidité de ce joueur, mais je pense que c'est lié au public, qui en le huant le déconcentre, et vous savez, ce n'est pas facile de jouer dans une ambiance hostile. Essayez de vous faire huer, vous allez voir. Ça ne m'étonne pas qu'il ait marqué contre son camp. Alors les Green Angels ont eu une façon bien curieuse de fêter leur 30e anniversaire, en déconcentrant Kologesak et en plus en interrompant le match. C'est pas le moment de perdre des points sur tapis vert quand même, car la Ligue pourrait nous en retirer. Alors il y a des raisons d'espérer, moi, dans ce match, car Saint-Étienne a été à la hauteur de Monaco pendant une bonne partie du match. Bon, elle encaisse des buts parce que le défenseur est sifflé par sa galerie, mais autrement, ce fut un match très satisfaisant. J'ai noté que Camara continue à être un très très bon joueur, comme Gournat. On a un excellent milieu de terrain qui a tenu la dragée haute à celui de Monaco. Et puis, je pense que Saint-Étienne pourrait se maintenir, car en fait, j'ai regardé les calendriers. Alors, c'est vrai que Saint-Étienne a le calendrier le plus difficile. Comment j'arrive à ce qu'il soit le plus difficile? Je lui donne une cote de 31. Bordeaux a une cote de 46, ce qui est donc pas très difficile. Clermont 36, Troyes 33. Donc le Troyes et Saint-Étienne ont les deux calendriers difficiles. Moins on a de points, plus le calendrier est difficile. Et Lorient 40. Alors on pourrait penser à première vue que Saint-Étienne va avoir du mal. J'enlève Metz, qui pour moi s'est condamné aujourd'hui en perdant à domicile. Donc Metz pour moi est en Ligue 2. Mais si on regarde, Saint-Étienne semble l'équipe qui doit être promise à la Ligue 2. Néanmoins, Bordeaux, en menant 2-0 à Nantes et en perdant, a pris un coup au moral. Mais méfiance, car regardez, Saint-Étienne a gagné aussi après avoir perdu 6-3 ou 6-2 à Lorient. Ça ne veut rien dire. Au contraire. Cela dit, Bordeaux va à Nice lors de la prochaine journée. Ce ne sera pas facile. Ils reçoivent Angers. Ce sera plus facile. Ils vont à Lorient. Pas un très bon souvenir pour nous. Et puis, ils reçoivent Brest. A priori, c'est facile. Donc, Angers et Brest à domicile, Bordeaux peut marquer ses 6 points. Quant à nous, nous avons 2 déplacements impossibles. Nous allons à Rennes et à Nice. Mais par contre, nous recevons Reims et nous allons à Nantes. Tout se jouera à ce moment-là, à mon avis. Même si un exploit des Verts n'est pas impossible, puisque Saint-Étienne a tenu tête à Monaco ce soir. Enfin, hier soir. Clermont, quant à elle, a le calendrier assez simple, puisqu'ils vont à Brest, reçoivent Montpellier, et puis ils finissent avec Strasbourg et Lyon, qui n'auront peut-être plus rien à jouer. Et puis Lyon, si elle peut avantager Clermont aux dépens de Saint-Étienne, ça ne m'étonnerait pas d'eux, pour nous faire descendre. Quant à Troyes, leur calendrier n'est pas aisé. Lorient, par contre, a un calendrier facile, à part Marseille. Ils ont 2 chocs, avec Bordeaux et Troyes. En conclusion, je dirais que Saint-Étienne peut encore espérer rester en Ligue 1 et jouer les barrages, peut-être mieux. C'est vrai que c'est difficile de conclure comme ça, mais on ne peut rien dire là, c'est très incertain. Allez, bonjour chez vous, et bonne semaine, bien sûr.